Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour certains qui ont regardé le tirage de l'horoscope lunaire combiné avec le bien-être. Voilà, donc là, c'est le tirage de la nouvelle lune du 31 décembre 2024. On va utiliser les runes et la magie nordique. Voilà. Et donc du coup, c'est une nouvelle lune qui est en Capricorne. Alors, maintenant que je tilte, il ne m'a pas semblé, alors, peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a pas semblé que d'habitude, j'annonce le signe, la constellation. Non, hein, je crois pas. Alors, si d'habitude je le fais pas, j'en suis vraiment désolée, mais en tout cas, là, on va travailler avec l'influence de la lune, bien sûr, qui est en nouvelle lune. C'est pour ça que nous avons les runes, parce qu'elles, elles adorent la nouvelle lune. Bien sûr la magie nordique et avec l'influence de Capricorne. Hein. Donc on va déjà commencer, on va mettre les runes. Bon, de toute façon elles vont se connecter avec les autres pierres. On va commencer par tirer une carte de la magie nordique. Alors c'est là, ça va ouvrir le tirage et nous dire sur quelle thématique on va partir. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il en est en ce moment. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à comprendre pourquoi je commence par l'oracle de la magie nordique. Voilà, donc on va couper en deux. On va aller là. Voilà, et on va étaler comme ceci. Et ça va être elle. Alors, nous avons Midgard. Prenez soin de votre nature intérieure. Bien. Donc, on voit déjà qu'est-ce que Capricorne, la nouvelle lune, nous annonce déjà. Donc, notre thématique, on va la mettre ici. Ensuite, je sors mon petit livret parce que je vous rappelle qu'en fait, mes runes, j'ai dû imprimer mes pages. C'est la nouvelle technologie, voilà. Donc, le temps de parce que j'ai pas ouvert directement, de chercher les pages. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller vite. Hein. De toute façon, ah ben voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire déjà les runes? On va déjà les tirer. Voilà. Et ensuite, je vais vous lire qu'est-ce que Midgard a à nous dire. Bon, on va les tenir dans nos mains comme ceci. On va les mélanger. On va te remettre ici. Et ensuite, alors moi, ce que je fais, alors soit vous pouvez le laisser dans le sac et les tirer une par une. Ou sinon, vous faites comme je fais, comme ça. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous vous connectez directement à la pierre. En fait. Voilà, donc c'est plus facile. Votre énergie se met sur les pierres et du coup, c'est plus facile d'affiner le plus possible votre tirage. Voilà, c'est le but. Alors, moi, je vais fermer les yeux. Même si, je suis désolée, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, je vais fermer les yeux. Mais bon, vous pouvez les mélanger, si vous voulez, les remettre dans le sac et les tirer. Comme ça, vous aurez fait la connexion. Voilà. Donc, si vous voyez que ma main, elle part un petit peu à gauche et à droite, c'est parce que j'ai les yeux fermés. Et voilà. Donc, on a dit qu'on partait pour 5 runes. On va pas... Bon. Allez, je sais, je vous mets ici. Et donc nous avons Midgard ici. Voilà, que vous voyez bien. Et nous aurons bien sûr nos runes. Alors, on va les retourner ici. Non, c'est pas vrai.
Je crois que la dernière fois, on l'avait tiré. C'est Odin, hein, il me semble. Hein. On termine par Odin. Vous savez que c'est très très rare de tirer Odin. Mais en général, c'est bénéfique. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce que la nouvelle lune a à nous apporter. Donc, du coup, on va avoir cette rune qui est Issa. J'ai remarqué qu'elle elle sortait assez souvent, hein, Issa, hein, quand même. Hein. Ensuite, nous aurons Oudala. Voilà. Ensuite, nous aurons ah, elle est plus comme ça. Il ne faut pas que je la confonde avec les autres. C'est Daguz. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée, hein, vous devez entendre ma machine à laver. Vous saurez que je fais des machines. Mercano. Voilà. Je la mets bien dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, bah, nous avons Oda. Voilà. Alors, on va aller lire ce que Midgard a à nous dire. 44. Alors, c'est les cartes mondes. Lien cosmique qui unit la spiritualité du Nord est ardemment relié à l'arbre monde Yggdrasil. Habitants de Midgard, nous regardons le ciel d'un regard candide, sans prendre le temps de décortiquer chaque feuille des immenses branches qui nous entourent. Donc, en général, les cartes mondes, si je ne dis pas bêtises, ce sont des... Bah voilà, c'est un peu la sagesse, quoi. Et voilà. Je vais vous dire exactement. Alors, dans un tirage, la carte de Midgard nous apprend à nous unir avec ce qu'il y a de plus simple et de plus beau, notre foyer. Cette demeure peut se composer de plusieurs niveaux, notre terre-mère, notre habitation et notre fort intérieur, de la même manière dont se compose le domaine spirituel. Midgard nous apprend à prendre soin de l'intériorité pour bénéficier de toutes les bonnes retombées positives et ainsi d'éviter de tomber dans les pièges de personnes mal intentionnées. Donc voilà, on nous dit qu'il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes et qu'on prenne le temps de réfléchir à certaines situations, à certaines personnes aussi. voilà ce que la nouvelle lune en Capricorne, nous commençons déjà avec ce message. Donc du coup, on a dit que c'était Issa, je vérifie, voilà, Issa. Alors, Issa, c'est la rune numéro 11. Donc, on va aller chercher 11. Elle n'est pas à l'envers. Chose rare de nos jours. Parce que les derniers, ils sont tous à l'envers. Alors, vous devez rester ferme face au environnement. Alors, voilà. Je recommence parce que là, ça m'a choqué. Vous devez rester ferme face aux environnements et aux personnes instables. Si le travail et les relations s'affaiblissent, vous devez garder confiance en vous, car il pourrait vous déséquilibrer. Elle peut aussi indiquer de la frustration ou des blocages psychologiques. Issa n'a pas de position inversée. Oui, d'accord. Alors, valeur symbolique. Unité, inactivité, stagnation, patience, repos, concentration, contrôle de soi, vision. Attendez 2 minutes. Ah, c'est... Bref, ça je verrai après. Donc voilà, donc on nous dit de faire attention à notre entourage. Et c'est pour ça que Midgard et Issa se suivent en disant attention,
privilégiez vous. Voilà, en fait, votre paix, votre mental, c'est important. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va partir avec Odala. Alors, Odala, c'est 24. Ah oui, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière, techniquement. C'est l'avant-dernière. Alors. Voyage spirituel, physique, abondance, héritage, propreté, propriété, pardon, terre. Alors, elle n'est pas en position inversée. Odalas annonce au consultant qui va bénéficier d'un crédit ou d'un prêt d'argent, voire un héritage, un legs. C'est l'indice d'un accroissement des biens du consultant. Bah, c'est super ça. Dans son activité professionnelle, le consultant va devoir faire de gros efforts s'il veut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, dont il assume déjà l'entière responsabilité. C'est vrai. Si le consultant est étudiant, il devra faire preuve de persévérance s'il veut exercer dans la carrière professionnelle qu'il a choisie. Otalaz est l'annonce d'une liaison sentimentale et affective sérieuse pour le consultant. Cette personne pourrait devenir son époux ou l'épouse. Alors, ça fait un moment que pour certains, on l'annonce. Jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'année. Allez, on continue. Associée, alors, non, elle n'est pas associée à Fécheux, d'accord, donc du coup, on va sauter. Alors, pour certains, elle peut aussi indiquer qu'il va recevoir l'aide d'une institution gouvernementale ou administrative. Donc voilà, on vous dit en tout cas que financièrement, ça va aller. C'est déjà ça, perso. Donc ensuite, on va avoir Dagus. Donc Dagus qui est juste derrière, enfin juste avant. Alors, bonheur, succès, prospérité, espoir, satisfaction, réalisation de nos souhaits. Ceci annonce un nouveau cycle de vie et de nouvelles perspectives pour le consultant. Alors, je ris jaune. Enfin non, c'est pas que je ris jaune, mais je souris parce qu'en fait, dans le précédent tirage, on avait commencé par ça. Nouveau cycle. Elle symbolise sa progression. Il peut se trouver guidé par un cheminement intérieur, une voie spirituelle. Cette progression peut avoir lieu également dans le domaine professionnel. Il peut obtenir une promotion, mais aussi occuper un nouveau poste, un nouvel emploi. S'il est au chômage, il trouvera du travail. S'il est étudiant, il changera d'études et d'orientation. S'il a des relations difficiles avec son employeur, celles-ci s'apaiseront et s'arrangeront d'elles-mêmes. Pour l'instant, elle est pas mal cette nouvelle lune. Sur le plan sentimental, cette rune traduit une cohésion et une stabilité dans le couple. Les partenaires sont complémentaires et les responsabilités du couple sont partagées. Si le couple traverse une période difficile, la situation s'arrangera d'elle-même. Bien. Voir néanmoins les runes associées. Vous avez les runes associées. Alors, c'est l'indice d'une aura très développée et d'un puissant charisme chez le consultant, qu'il connaîtra un embelli et accroîtra son prestige. Bien. Alors, je vais vous redire. Je dis pas de bêtises.
on continue. Du coup, on va avoir... Ben... J'en étais où? Je me suis perdue. Bah si, c'est ça. Voilà, donc oui. Je suis vraiment désolée, je me suis... Berkane, voilà. Alors, Berkane, c'est la 18. Décidément. Alors, valeurs symboliques, célébration, fertilité, santé, nouveau début, les obstacles. Les barrières sont enlevées. Croissance, renouveau, nouveau défi, libération, yin, naissance. Elle annonce un heureux événement pour le consultant, naissance d'un enfant ou lancement d'un projet ou création d'une entreprise. Bah, décidément, ça bouge, hein, c'est cool. Dans le cas d'un enfant, si rien n'est en cours, le moment est propice à la procréation. Alors, pour les couples qui veulent avoir un enfant, on vous dit c'est 2025, c'est la bonne. Si, alors, non, elle n'est pas associée à d'autres runes négatives, donc c'est tout bon. Donc voilà, on a pour l'instant de bonnes prédictions avec la nouvelle lune. On a bien compris que c'était axé sur le professionnel et que le niveau financier, bah, ça ira mieux. Voilà, il y aura des opportunités. Ça va bouger. Alors, je vais vous lire pour Odin. Alors, on vous dit, elle a un peu le rôle d'arbitre. Elle peut renforcer ou affaiblir les prédictions des autres runes. Elle peut aussi annoncer un événement inévitable qui sera ou non annoncé au consultant. Alors, on a eu Midgard qui nous a dit de se privilégier soi, d'être vraiment tourné vers nous, de se ressourcer. On a aussi, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Issa. Hein. Ouais, hein. Je vais relire. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais voilà, je préfère repartir en arrière. Vous dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'inventer des demi-tours, ouais. Voilà, il nous disait, voilà, j'en suis sûre. Alors, face aux personnes instables. Donc, cette nouvelle lune nous dit qu'on va avoir des opportunités, ça va bouger au niveau financier, au niveau du travail, ça va changer. Si vous aviez un patron qui était, comme ils nous ont dit, pénible, ça va changer même au niveau des couples sentimentaux, ça va cette semaine, ça va être un peu mieux. Voilà. Mais on vous dit de faire quand même attention. Parce qu'on l'a vu dans le précédent tirage, on nous dit, et bien là il nous le rappelle aussi, hein, du coup la nouvelle lune nous rappelle qu'il y aura certaines personnes où il va falloir s'en méfier, où on va apprendre des vérités qui vont pas nous plaire, où on va apprendre des choses par d'autres personnes qui vont nous impacter sans le vouloir. Donc pour moi, la rune d'Autun est en faveur à augmenter tout ce qu'on aura de bien, et nous protéger un peu face à tout ce qu'on va recevoir comme de mauvaises nouvelles. Donc, pour moi, cette nouvelle lune, je pensais qu'elle serait un petit peu plus négative, mais bon, elle est plus positive. Donc, c'est très très bien. On va, comme petite baguette, on va rajouter nos baguettes parce que voilà, c'est le nouvel an. Donc, voilà, je les mets un peu. Donc, moi, je ferme les yeux et du coup, je vais tirer, on a dit combien? Allez, 2. Non, 2. 3 c'est trop. 2. Allez. Ah bah tiens, les 2. Alors, nous avons la baguette 51 et la 19. Alors, bougez votre corps aujourd'hui. Que ce soit par une séance d'entraînement intense ou une simple promenade en plein air. Trouvez une activité physique qui vous plaît et qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Priorisez votre santé physique et mentale. Bah voilà.
On a bien compris ça. Ensuite, nous avons, à travers les défis de la vie, un succès inattendu émerge comme une récompense bien méritée. Affronter les obstacles avec courage et détermination, car les plus grandes réalisations sont parfois le fruit de la persévérance face à l'adversité. Et voilà, bah pour moi en fait, franchement les baguettes, elles ont fini de compléter ce que les runes disaient. Donc voilà, on aura peut-être des obstacles, on aura peut-être des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, pas pour tout le monde. Vous allez peut-être juste entendre des choses qui vont vous faire mal et tout, et vous n'allez pas être bien, mais vous allez rebondir. Mais en tout cas, ce tirage est vraiment très positif. C'est le deuxième de la nouvelle lune, et du coup, on est dans des bonnes influx. Donc voilà. Je suis ravie de ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bien sûr, il y aura le tirage de l'année avec les constellations. Voilà, donc ça sera un gros tirage avec toutes les constellations, bien sûr, qui vous donneront le message de l'année à venir. Attention, hein, voilà, ça va être une ébauche de l'année que vous aurez. Ça sera dans les grandes lignes, mais ça ne sera pas en profondeur. Donc voilà, donc la nouvelle lune en Capricorne est excellente. Alors, je me rappelle plus exactement quelle planète qui est en Capricorne en ce moment. Alors, je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est Vénus. Mais voilà, en tout cas, il y a de bonnes vibes. Je vous fais des gros bisous. Si toutefois je retrouve la planète qui est en Capricorne en ce moment, je le mettrai dans la vidéo de description. Voilà. Vous allez la retrouver ou peut-être en commentaire, mais vous saurez qu'en fait, voilà, c'est telle planète qui est en Capricorne en ce moment. Sachant que cette planète, elle y reste pendant un bon moment, il me semble. Un long moment, pardon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine.